Bonjour, bonsoir à toi qui t'es arrêté pour regarder cette vidéo. Ma prière, c'est que vraiment, ce soit une vidéo qui va toucher ta vie concrètement. Alors, je te souhaite la bienvenue dans l'émission L'écho de Savoie, où nous croyons que Dieu va te parler et que tu vas pouvoir l'entendre et vivre ce que Dieu dit dans cette émission. Alors, avec cette vidéo, nous commençons un nouveau thème que nous allons garder pendant plusieurs mois, dont le titre c'est Dieu se révèle. Parce que nous croyons que Dieu est un être vivant et il est concret, et que le plus grand désir de Dieu pour toi et pour moi et pour l'humanité entière, c'est que les gens puissent le connaître. Alors nous allons dire Dieu se révèle. Nous allons voir comment, au travers de la Bible, des thèmes, des personnages bibliques, comment Dieu s'est révélé ou continue d'ailleurs de se révéler. Voilà. Donc, tu vois, dans l'émission de la fois passée, je disais qu'il est possible de vivre cette année 2021 sans stress, pas sans défi ni sans difficulté, mais sans stress. Pourquoi? Parce que lorsque tu sais qui est Dieu et que tu apprends à t'appuyer sur l'amour de Dieu, alors tu le vis concrètement, et quel que soit ce qui peut arriver face à toi, quelles que soient les erreurs que tu peux faire, tu sais qu'il y a quelqu'un qui te tient par derrière, qu'il y a quelqu'un sur qui tu t'appuies et que lui, il est fidèle. Tu vois, malheureusement, il est forcé de constater que lorsqu'on prend une chose dans le mauvais sens, souvent on l'utilise mal et finalement, très souvent, ça se retourne contre nous. Par exemple, en connaissant le Doliprane, on doit en prendre 4 à 6 fois maximum dans l'espace de 24 heures. Mais si tu prends 10 comprimés de Doliprane en 24 heures, Doliprane qui était censé te soigner va finalement te rendre plus malade que tu ne l'es encore. Quelqu'un qui conduit une voiture, mais qui n'a pas le mode d'emploi de la voiture, qui n'a pas le permis de conduire, finalement, même si ça lui fait plaisir, tôt ou tard, il va lui arriver des problèmes. Et la voiture à laquelle il prend plaisir va se retourner contre lui. De la même manière, très souvent, Dieu se manifeste à nous. Dieu nous montre des choses. Dieu nous fait vivre des choses. On ne s'en rend même pas compte. La première chose que Dieu nous fait vivre à tous les êtres humains, c'est qu'il nous garde en vie. Personne n'a acheté son souffle de vie. Il n'y a pas un endroit sur terre où on achète le souffle de vie. Malgré l'entretien que tu peux faire pour ton corps, malgré la bonne nourriture que tu peux manger, tu ne peux pas te donner le souffle de vie. Or, c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Et j'ai encore mieux pour toi, c'est que Dieu nous a créés, toi et moi. Et c'est extraordinaire parce que dans Genèse 1, au verset 26, la Bible dit que Dieu a créé l'être humain, c'est-à-dire toi et moi, à son image. Ça veut dire notamment que Dieu t'a créé avec de l'intelligence. Tu n'es peut-être pas un expert en mathématiques, mais laisse-moi te dire que il y a sûrement un domaine. Même si toi, tu es très bon pour faire rire les gens, il faut de l'intelligence pour arriver à faire rire les gens. Moi, aujourd'hui, si tu me mets devant une recette de cuisine, bon, je vais me débrouiller vite fait parce que j'ai appris. Mais il y a des gens qui sont experts en cela, qui voient tout de suite la recette dès qu'ils voient les ingrédients. A contrario, mets-moi devant une équation mathématique, là, je vais très bien m'en sortir sans aucun problème. Tu es intelligent, Dieu t'a créé intelligent. Il est hors de question que tu dises encore une fois, je suis bête, c'est faux. Dieu t'aime. Et parce que Dieu t'aime, Dieu te connaît parfaitement. Dieu sait quand tu t'assois, Dieu sait quand tu te lèves. Dieu sait quand tu es heureux, Dieu connaît les choses qui te font pleurer parfois depuis des années. Dieu les connaît. Et Dieu écoute cela. Tu vois, Dieu est comme quelqu'un qui est là, qui se tient à côté de toi. Et il te voit, il te connaît parfaitement. Il n'y a pas une partie de ton corps, une partie de ta vie que Dieu ne connaît pas. Et ce qui est encore extraordinaire, c'est que dans Jérémie 29 au verset 11, la Bible dit que Dieu connaît les plans, les projets qu'il a prévus pour toi, des projets de bonheur et non de malheur pour te donner un avenir. Ça veut dire que Dieu, dans son amour qui t'a créé, qui te garde en vie, il a des projets encore pour toi qui me regardent, toi qui es en vie. Si ça, ce n'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour? Dieu t'aime, mon ami. Dieu t'aime. Considère ta vie comme une vie qui est précieuse aux yeux de Dieu. Dieu t'aime. Et permets-moi de te dire que si Dieu connaît les plans qu'il a pour toi, ça veut dire qu'il connaît également les chemins par lesquels il ne faut pas que tu passes. Parce que par ces chemins-là, tu vas échouer. Dieu les connaît parfaitement. Il y en a un
qui veut te mener à l'échec, on l'appelle Satan, l'ennemi. Mais Dieu ne veut pas ton échec. Même si tu as vécu des échecs à cause de tes erreurs, Dieu est capable, comment dirais-je, Dieu est capable de revenir sur tes échecs et les prendre et en faire des sujets, des choses dont tu vas être extrêmement heureux. Dieu te connaît parfaitement. Dieu sait où tu vas. Alors, il faut que tu ouvres ton cœur à l'amour de Dieu. Et donc, si je devais continuer, si tu veux comprendre l'amour de Dieu, la Bible nous dit une chose qui peut être parfois, on peut avoir l'impression que c'est de la folie, mais en regardant bien, on se rend compte à quel point c'est extraordinaire. Colossiens 1, verset 15, c'est l'un de mes passages favoris dans la Bible, dit que Jésus est l'image du Dieu vivant. Jésus est l'image du Dieu vivant. Ça veut dire que si tu veux découvrir à quoi ressemble l'amour que Dieu a pour toi et pour moi, regarde ce que Jésus a fait. Et la Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, Dieu t'aime mon ami. » Ne doute plus jamais de l'amour de Dieu. Quelle que soit la situation que tu peux traverser, ne doute plus jamais de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. La manifestation de l'amour de Dieu, c'est que Dieu a donné Jésus à ta place. Tu vois? Donc ça veut dire que l'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose de vague, quelque chose d'abstrait. L'amour de Dieu est quelque chose de très concret. Très concret. Très, très concret. Je t'ai parlé tout à l'heure des plans que Dieu a pour toi. Le plus grand des plans que Dieu a pour toi, c'est que tu puisses vivre l'éternité avec lui. Que tu n'ailles pas en enfer. L'enfer n'a pas été créé pour toi. Dieu qui t'aime ne veut pas que tu ailles en enfer. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus résoudre le plus grand problème de l'humanité. Notre plus grand problème à toi et moi. Peut-être qu'actuellement là, quand tu me regardes, tu as un problème qui fait que tu as besoin de 5 000 €. Tu as un problème qui fait que tu as besoin d'être guéri très rapidement. Oui, c'est vrai. Mais permets-moi de te dire que même si tu n'as pas les 5 000 €, même si tu n'as pas la guérison tout de suite, un jour viendra où tu quitteras cette terre. Tu mourras. Je mourrai. Et à ce moment, nous ferons face au plus grand problème de l'humanité, à savoir où allons-nous passer l'éternité. Mais Dieu a envoyé Jésus pour mourir à la croix, pour que tes péchés te soient pardonnés, de manière à ce que Dieu, qui n'accepte aucune souillure, Dieu puisse te considérer comme étant justifié par le sang de Jésus-Christ. Si seulement tu veux croire. Et à ce moment-là, si quand tu crois, quand tu mets ta foi dans ce que Jésus a fait, c'est une manière, c'est la manière par excellence d'ouvrir ton cœur à Dieu. Dieu t'aime, mon ami. Dieu t'aime. La Bible dit dans Matthieu 4, verset 23, que Jésus guérissait tous les malades qu'il a croisés. Tous ceux qui ont mis leur foi en lui. Tous ceux qui ont ouvert leur cœur à Jésus. Jésus a guéri leur maladie. De quoi as-tu besoin? Je parlais de maladies, de problèmes d'argent. Certains font face à des problèmes où ils sont face au divorce, à l'imminence du divorce. Quel est ton besoin? Jésus guérissait toutes les maladies. Il n'y a pas un problème, pas une maladie que Jésus ne puisse guérir. Tout ça pourquoi? Parce qu'il t'aime. Quand on aime quelqu'un, on ne peut pas accepter, supporter sciemment de le voir dans le problème. Si tu viens à Jésus réellement, si tu lui ouvres ton cœur, crois-moi, tu vas voir, non pas le Jésus non seulement qui regarde tes problèmes, qui connaît tes problèmes, mais qui vient résoudre tes problèmes. S'il a pu résoudre le problème de la vie éternelle, il n'y a aucun problème qu'il ne puisse résoudre. Alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que nous aurons d'autres occasions. Mais j'aimerais simplement te donner une image. Tu vois, le soleil brille pour tout le monde. Mais pour vivre les effets du soleil, pour ressentir la chaleur du soleil, pour voir la lumière du soleil, il faut ouvrir ses volets, mon ami. Il faut ouvrir ses volets. Aujourd'hui, on parle de l'amour. Là, je te parle du fond de mon cœur. On parle de l'amour de Dieu. Ça n'a aucun sens pour une très grande majorité des gens. Pourquoi? Parce qu'on n'ouvre pas nos cœurs à l'amour de Dieu. On n'ouvre pas nos cœurs à l'amour de Dieu. Je vais te faire un témoignage. Un jour, j'étais dans ma vie d'étudiant, je faisais ma vaisselle, j'étais tranquille, je voulais rien, j'avais besoin de rien. Et là,
Dieu vient, j'ai ressenti quelque chose, ça n'a aucun comparable. C'est comme si Dieu parlait à l'intérieur de moi-même, mais je l'entendais, sa voix m'a envahi, mon ami. Et il m'a dit, est-ce que tu sais à quel point je t'aime? Je peux te dire, je suis papa, j'ai eu des victoires dans la vie, je suis marié, il n'y a il n'y a rien qui ressemble à ça. Mon ami, ouvre ton cœur à l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je disais donc, pour revenir à mon exemple, tant que tu n'ouvres pas les volets, tu ne verras pas le soleil. Je te dis que Dieu t'aime, peut-être ça n'a aucun sens. Ma prière, c'est que tu puisses accepter d'ouvrir ton cœur à Dieu. De dire, cette année 2021, je t'ouvre mon cœur. Accepte Jésus dans ta vie. C'est le moyen d'ouvrir ton cœur à Dieu. Et tu verras un Dieu concret se manifester dans ta vie. Alors vraiment, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Si tu me le permets, j'aimerais prier pour toi. Là où tu es, si tu peux juste peut-être prendre une attitude de prière, peut-être que tu vas mettre la main sur ton cœur, prie juste avec moi. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour la vie de cette personne qui regarde cette vidéo. Papa, je sais une chose, c'est que cette personne est précieuse à tes yeux et que tu veux lui montrer ton amour. Ma prière, oh Dieu, c'est que cette personne t'ouvre son cœur et je sais, je suis certain que tu vas te manifester à cette personne. Papa, j'ai parlé de Jésus qui, dans Matthieu 4, 23, guérissait tous les malades. Je prie que tu rencontres cette personne dans ses difficultés, dans ses défis, dans ses challenges, et que tu lui montres que tu es le Dieu qui vit, qui l'aime, qui a donné sa vie pour lui ou pour elle, et qui est capable de résoudre tous ses problèmes. Papa, béni soit ton nom, bénis cette personne et ceux-là qui lui sont chers. Alors tu verras à la fin de la vidéo, tu auras nos coordonnées. N'hésite pas à rentrer en contact avec nous si tu veux en savoir plus sur l'amour de Dieu. Si cette vidéo t'a fait du bien, alors n'hésite pas à nous le dire. Donne-la, partage-la à des gens que tu connais qui peuvent en avoir besoin. Que Dieu te bénisse.